Pourquoi tu dois utiliser un lecteur Vimeo sur ta plateforme System.io, que ça soit pour tes pages de vente, que ça soit pour tes chapitres de vidéo en tant que formateur en ligne aujourd'hui. Ça va être aussi pour les pages de capture. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi tu dois utiliser ce lecteur-là plutôt que le lecteur interne de System.io. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'avantages et donc je vais t'expliquer toutes les étapes de pourquoi tu dois utiliser le lecteur Vimeo. Alors le premier avantage de pourquoi tu dois utiliser le lecteur Vimeo, concrètement Vimeo c'est une plateforme professionnelle pour la vidéo, donc ça fait longtemps que ça existe et donc en fait quand tu vas envoyer une vidéo de bonne qualité, donc par exemple si tu as filmé une formation de très bonne qualité qui va peser peut-être plus d'1 giga, donc c'est-à-dire dans son contenu. Donc si par exemple tu as fait une vidéo qui dure 1 heure de très bonne qualité, qu'elle est encodée par exemple en 1080, donc une dimension de 1920 par 1080, et non pas une dimension 4K, imaginons que ce soit ça, ou même que ce soit une dimension 4K, et bien en fait le truc qui se passe, c'est que quand tu l'uploads sur Vimeo, le lecteur a l'habitude de marcher rapidement, que tu aies une connexion internet moyenne ou pas, un petit peu comme YouTube. Et donc c'est la chose dans les premiers avantages que tu vas avoir, puisque sur System.io, quand tu vas envoyer ta vidéo et qu'elle pèse lourd à plus de 1 giga, le lecteur System.io n'est pas encore super optimisé pour la vidéo. Donc si par exemple un élève de ta formation a une connexion qui est un petit peu moyenne, qu'il est dans un village où la connexion n'est pas terrible et qu'il est posé peut-être pour regarder ta vidéo, ça va avoir beaucoup plus de mal à fonctionner. Et donc en fait, peut-être que la lecture va marcher pendant 30 secondes et au bout d'un moment, elle va se mettre sur pause. Et donc il va falloir mettre sur pause pour attendre le chargement. Donc un petit peu comme les connexions internet à l'époque, il y a 10 ans en arrière où on regardait des vidéos, de mettre pause pour pouvoir regarder et attendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas terrible aujourd'hui. Quand tu as des élèves, ça fait pas super sérieux puisque tu vas sûrement avoir quelques retours d'élèves à toi qui vont te dire qu'en fait, ils sont obligés de mettre pause à chaque fois pour regarder les vidéos. Donc essaye de faciliter au maximum pour l'utilisateur en face. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante. Et donc sur Vimeo, tu n'auras pas ce souci-là. Et pourquoi je te parle vraiment de Vimeo aussi? Parce que tu vas pouvoir intégrer tes vidéos sans qu'on puisse récupérer les liens. Donc ça aussi, on va y venir. Contrairement à YouTube, où si tu uploads une vidéo YouTube, même non répertoriée, et que tu vas l'uploader sur tes chapitres de formation ou pages de capture, si tu appuies sur le lien juste au-dessus, tu vas te retrouver sur YouTube, donc ça sera un lien que tu pourras partager. Et donc là, le but, c'est vraiment d'intégrer ta vidéo dans tes chapitres de formation ou dans ta page de vente. Deuxième avantage avec Vimeo, c'est qu'on va pouvoir créer des miniatures personnalisées. Donc ça va être très intéressant au niveau de tes pages de vente et tes pages de capture. Donc si quelqu'un arrive sur ta page de vente, on va voir la vidéo en premier et donc avec une belle miniature qui va donner envie, un petit peu comme quand tu es sur YouTube. Et ça va être la même chose au niveau de tes chapitres de formation. Tu vas pouvoir faire des miniatures personnalisées. Donc tes élèves ou tes clients, quand ils arrivent sur ta formation, sur les chapitres, il y a toutes les miniatures. Ça fait vraiment des chapitres super sérieux. Ça fait vraiment formation très très sérieuse. Tu me diras que sur YouTube, tu peux aussi créer des miniatures. Mais encore une fois, comme je t'ai expliqué, si tu mets un lecteur YouTube, ça va être un lecteur YouTube non répertorié que tu vas pouvoir partager à droite à gauche. Et donc le but, quand tu crées des formations, c'est pas spécialement que tu aies des liens qui sont partagés à n'importe qui comme ça. Et donc même si la personne elle appuie sur la vidéo YouTube juste en haut, là où il y a le titre, elle va être redirigée directement sur YouTube. Donc du coup, elle va sortir des chapitres de ta formation ou sortir de ta page de vente par exemple. Et donc ça, c'est vraiment important de ne pas avoir des redirections vers un autre site. C'est pour ça que je te parle de ça directement avec Vimeo. Ensuite, troisième avantage, on va avoir le fait de pouvoir remplacer ta vidéo et ça c'est vraiment quelque chose de très important quand tu commences à avoir pas mal de contenu de vidéo et que tu commences à avoir plein de pages de vente, que tu commences à avoir plein de formations. Le truc c'est que quand tu remets à jour tes formations, donc par exemple imaginons il y a une formation que tu as faite, que ça soit aujourd'hui et que dans quelques années en fait, ça sera plus au goût du jour. Donc, il faudra que tu refasses une mise à jour de tes vidéos. Et donc, pour éviter de recréer des vidéos, pour les re-uploader sur chaque page de vente ou sur chaque chapitre de formation, en fait, tu as juste à remplacer la vidéo. Et ça, c'est vraiment très intéressant puisque même sur YouTube, tu peux même pas faire ça. Et donc, si tu utilises vraiment le lecteur vidéo System.io, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire aussi. Et ça, tu peux le faire que sur Vimeo. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller sur une ancienne vidéo que tu as tournée qui est déjà dans les chapitres ou déjà dans tes pages de vente. Et donc là, tu vas pouvoir faire remplacer la vidéo et donc voilà, tu vas pouvoir la re-uploader et la refaire au goût du jour. Et donc du coup, tu n'auras pas besoin à chaque fois de reprendre
les codes d'intégration et de reprendre toutes tes pages de vente une par une si tu en as plusieurs et de remettre à chaque fois toutes les vidéos une par une. Et pareil pour les chapitres de formation, si tu as plusieurs formations où dedans tu as cette vidéo là, tu vas la remplacer une seule fois, tu vas refaire la mise à jour de la vidéo au goût du jour et donc ça va se faire automatiquement sur toutes les vidéos qui vont être sur les chapitres et sur les pages de vente. Avantage numéro 4, ça va être au niveau de la qualité de ton image, donc ça c'est vraiment important. Comme je te disais au début, Vimeo c'est vraiment une plateforme qui a été faite pour les professionnels de la vidéo. Donc moi je suis professionnel de la vidéo depuis plus de 15 ans et donc j'ai testé tellement de vidéos. Quand je fais des vidéos, que ce soit des clips, des courts-métrages, etc. Quand je les upload dedans, c'est vraiment la meilleure qualité qu'ils puissent avoir, puisqu'ils ont fait en sorte qu'il y ait un faible débit au niveau de leur encodage. Donc même par rapport à YouTube, on est à peu près équivalent, mais vraiment Vimeo, ils ont misé vraiment sur le fait d'avoir très peu d'encodage. Donc ça veut dire que quand tu uploads ta vidéo dessus, qu'elle a été bien compressée ou qu'elle a bien été exportée, eh ben, elle va ressembler vraiment beaucoup à la vidéo que tu vas voir directement sur ton bureau, sur ton ordinateur. Donc il n'y aura pas beaucoup de différence entre celle qui est sur ton ordinateur et celle qui se trouve sur le lecteur Vimeo. Ça va être très intéressant au niveau des personnes qui vont arriver sur tes pages de vente ou pages de capture. Quand ils vont cliquer sur ta vidéo, ils vont voir une vidéo de très bonne qualité avec un lecteur intégré. Et pareil pour tes chapitres, ça va faire vraiment une formation sérieuse auprès de tes clients et auprès de tes élèves. Et enfin, le dernier avantage, donc le cinquième, ça va être au niveau de l'intégration. C'est ce que je t'ai expliqué au départ. Et donc l'intégration, ça va nous servir directement à avoir une vidéo avec un lecteur qui est intégré directement sur la plateforme. Tu vas pouvoir le personnaliser vraiment comme tu veux, avec les mêmes couleurs par exemple de ta page de vente ou de tes chapitres en fonction de ton branding ou autre. Et donc le fait de l'intégrer, ça va éviter aux personnes d'envoyer un lien. Si par exemple quelqu'un a pris ta formation et qu'il veut la donner à quelqu'un, bah, ça va être plus difficile. S'il veut prendre ta formation, il va devoir se connecter avec le mail et le mot de passe de la personne s'il veut vraiment aller accéder, ou alors la personne, si vraiment elle veut partager ta formation, elle va être obligée de filmer son écran et d'y envoyer. Donc c'est des petites contraintes, il va avoir des frictions, donc en général les personnes, ça va les saouler de faire ça, donc ils le feront pas directement. Alors que si tu avais un lecteur YouTube qui serait directement sur tes chapitres de formation, bah, la personne elle a juste à appuyer sur le bouton en haut du titre, elle va se retrouver sur YouTube non répertorié, elle va envoyer le lien YouTube, et voilà, et une personne qui aura peut-être pas payé ta formation aura directement toute ta formation avec le lecteur. Voilà pourquoi je trouve qu'il y a 5 avantages qui sont vraiment très intéressants selon moi. J'en ai testé vraiment plusieurs. J'ai fait des chapitres de formation avec un lecteur YouTube, avec un lecteur System.io et là, lecteur Vimeo. Et franchement, pour moi, c'est vraiment la meilleure des choses, sachant qu'en plus, Vimeo, je connais depuis des années. Si ces conseils t'ont apporté quelque chose, laisse-moi les en commentaire directement. Si tu as des questions, tu peux me les mettre aussi en commentaire. Et donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.